amener... D'accord. Oui. OK. Bonjour, il y aura une petite rencontre dans le bureau de Mme Dweck à la fin de cette période. Merci. C'est les élèves, c'est pour Carl. Non, les enseignants, ça va avoir une rencontre. Non, je sais pas si c'est moi. C'est assez longtemps. C'est pas moi. Je sais pas si c'est moi, mais qu'est-ce que tu Juste la citadelle. Hey, ça va bien, toi? Juste la citadelle. Et puis un petit téléphone, Juste la citadelle. il y a des choses. Deux minutes avant la fin, 2-3 minutes avant la fin, Gabriel, Samuel, Olivier, vous allez voir un visite. Vous pouvez sortir avant que ça sonne la cloche. Hein? Pas de suite. Non, je pense pas. Ça se peut qu'il y ait envie pour quelque chose. Là. OK. Votre attention, s'il vous plaît. Prenez le document. On va corriger le document. Ce sont des exercices qui sont très importants pour la prochaine évaluation. Si tu ne comprends pas ce document-là, tu vas avoir la misère à la prochaine évaluation. Alors, faites attention. Essayez de bien comprendre le document. Oui? Comment? Oh oui, ça sent bien ça. Est-ce que ça compte à la maison? Oui. OK. Alors, sachant que AN est parallèle à BC, AN, BC. Dans des exercices comme ça, si jamais tu vois deux côtés parallèles, qu'est-ce que ça sous-entend? Quand tu vois deux côtés qu'on te dit qu'ils sont parallèles, pourquoi est-ce qu'on te donne ça? Quelle raison d'après vous? Oui, je sais que c'est une hypothèse, on te la donne. Mais pourquoi on te la donne? Parce que quand vous voyez ce genre de choses, il faut toujours faire référence à quelque chose avec ça. Faire référence à quoi exactement? Quand tu vois que deux droites sont parallèles, qu'est-ce que ça sous-entend dans ce chapitre-là? À quoi ça vous fait penser, tout simplement? C'est ça. C'est les angles alterne-interne, les angles alterne-externe, les angles correspondants. C'est important quand vous voyez ça, ça veut dire que tu as besoin de ça. D'accord? Tu as besoin de ça. Et d'ailleurs, ici, on vous donne des angles ici à voir. Là.
Donc, pourquoi cet angle est isométrique à celui-là? Pourquoi lui est isométrique à celui-là? Ben, on a des droites parallèles ici qui nous permettent de dire pourquoi est-ce qu'ils sont isométriques. Hein, Samuel? Oui? Très bien. Alors, la question, c'est de savoir, montrer que la mesure de NQ divisé par MQ est égale à la mesure de AQ divisé par CQ. D'accord? Alors, autrement dit, tout simplement, il suffit de prouver que le grand triangle ici est semblable à ce petit triangle. Okay? ANQ, CMQ. On veut prouver qu'ils sont donc semblables. D'accord? Alors, on veut compléter la démonstration suivante. Donc, c'est quoi l'hypothèse qu'on a? Donc, l'hypothèse, c'est ça qu'on a, tout simplement. C'est juste AN est parallèle à BC, c'est tout ce qu'on a. Donc, ici, AN est parallèle à BC. C'est ça l'information que j'ai ici. C'est tout ce qu'on m'a donné. Vous êtes d'accord? On ne m'a rien donné d'autre. On m'a juste dit que AN est parallèle à BC. Vous avez jamais montré que les deux bords, comme un égal, ça me les parallèles. Ouais. Ah ouais? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça fait combien de fois que j'utilise ça avec vous? Combien de fois que j'utilise les deux bords pour dire qu'ils sont parallèles? C'est des droites parallèles. Vous avez montré que ces bords-là, ça montrait ça. Ouais, c'est ça. Ça ici? T'as jamais fait ça? T'as montré. Moi, je l'ai C'est égal avec la wave. Moi aussi, j'ai Ça, pas. ouais, La ouais, wave. la vitesse. J'ai jamais fait deux slides, je veux dire. Aïe, aïe, aïe. Ça, vous êtes censé le savoir depuis je ne sais pas combien d'années. D'accord? Mais AN, BC sont parallèles, c'est comme ça qu'on l'écrit. Je vous rajoute quelque chose d'autre. Si je veux vous dire qu'ils sont perpendiculaires, ça veut dire qu'ils forment un angle droit, j'utilise le symbole qui est là. Perpendiculaire, ça veut dire que ça forme un angle droit ici. C'est ça le symbole. Ah, ça, on l'a vu. OK. Bon, c'est correct ça. Alors on écoute s'il vous plaît. Je sais que AN et BC sont parallèles. On est d'accord avec ça? D'accord? Alors, on voit que la conclusion, c'est ce qu'on cherche à démontrer. On veut prouver que ça est égal à ça. C'est ça la conclusion. D'accord? On veut prouver que la mesure de NQ sur MQ, c'est la même chose que AQ sur CQ. Ça va? Alors, pour répondre à cette question-là, eh bien, on va essayer de suivre les justifications qu'on a ici. On a dit que l'angle AQN, regardez cet angle-là, est isométrique à lui-même, CQM. D'accord? CQM. Donc, c'est un angle qui est commun aux deux triangles. Je suis en train de parler du grand triangle qui est là avec le triangle qui est là. On est d'accord là? Hein? Donc, ce triangle-là, avec le grand triangle, on veut prouver qu'ils sont semblables. Donc, si j'arrive à trouver deux angles isométriques, ils sont semblables. On est d'accord avec ça? Si on arrive à trouver deux angles isométriques, donc ils sont semblables. En voilà un déjà. C'est un angle commun, on le sait. Le deuxième angle, NAQ, cet angle-là, est isométrique à MCQ. MCQ, cet angle-là. Pourquoi ces deux angles-là sont isométriques? Regardez bien. NAQ, cet angle-là, avec MCQ, cet angle-là. Pourquoi ils sont isométriques? Exactement, c'est des angles correspondants. Vous voyez? Donc, lui, regardez, les deux parallèles sont là, celle-là et celle-là. Lui est à l'intérieur, lui est à l'extérieur, puis ils sont du même côté. Donc, correspondants, tout simplement. Alors, ce sont des angles correspondants, c'est ce que vous allez écrire dans le 2. Angles correspondants. D'accord? Donc, on a angle correspondant.
Je vais juste minimiser un petit peu, là. Donc, ici, c'est angle correspondant. D'accord? Maintenant, les deux triangles ANQ et CNQ sont semblables. Pourquoi? Par la condition minimale AA. Par la condition minimale AA. N'oubliez pas, ceux qui vont voir Mme Peggy, s'il y a quelque chose qui va prendre du temps, dites-leur que vous avez un examen en maths. Attends, mais. Okay? Ceux qui vont reprendre l'examen. Comme toi. Tu vas reprendre l'examen? Non? Toi, tu reprends l'examen? 76. Tu ne penses pas, OK. Toi, tu ne penses pas, donc j'ai rien dit. On oublie ça. OK. Ah, par la condition minimale AA, bien sûr. Maintenant, pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Les deux triangles sont semblables. Oui, si les triangles sont semblables, qu'est-ce qu'on peut dire des côtés? Ils sont proportionnels. Voilà. Donc, les mesures des côtés sont proportionnelles, tout simplement. Donc, les mesures des côtés homologues sont C'est combien de temps avant qu'on t'ait allé voir Peggy? 2 minutes la fin. T'as écrit les mêmes mesures, ça, Dans 4 monsieur? minutes. Monsieur, t'as écrit quoi? Hein? Alors, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, tout simplement. C'est ce qu'on va écrire ici. Donc, on a le droit d'écrire ça. Pourquoi? Parce que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile quand on comprend tout simplement ce qu'on nous demande de faire. C'est tout. Donc, si on comprend ce qu'on nous demande de faire, ça va être plus facile de répondre à ce genre de questions-là avec les triangles semblables. Considérez ça comme une révision pour votre examen prochain, c'est important. Là. C'est jeudi prochain, hein? Jeudi prochain ou quoi? On va voir. Je ne pense pas que ça va être jeudi prochain. Je vais finir le chapitre. Après ça, vous allez avoir un examen global du chapitre. Mais on finit le chapitre, c'est la semaine prochaine, on finit le chapitre. Ça va être la semaine prochaine. Ouais. Yes! C'est ça. On va prendre le temps de travailler, de faire des exercices, etc. pour finir le chapitre quand même correctement. Et vous allez avoir... D'accord? Voilà. Donc, c'est la première page ici. Bien sûr, j'en ai la deuxième page, c'est la consolidation. C'est ça ici. Et vous avez uniquement les pages qui sont là, c'est ça? Voilà, c'est là les pages. Alors, vous pouvez y aller, vous autres là? Allez voir Peggy. Monsieur, est-ce qu'un de mémoire, ça peut être à l'heure de la mort? Ça, c'est les toilettes, oui. J'imagine prendre la peine plus tôt, là, c'est dans la même mémoire. Ah, je sais. Non, c'est interdit parce que d'ailleurs, le ministère eux-mêmes, c'est écrit dans le site du ministère. C'est pas mon En mémoire. aide-mémoire manuscrit. Mais monsieur, c'est une question. Vous venez pas de feuille. Non, moi je vous donne la feuille que vous voulez, vous l'écrivez, vous mettez votre aide-mémoire dans cette. J'habite à mon ancienneté, j'ai une feuille mauve, puis c'est Ah, je sais. la grosseur du C'est une feuille orange, là. chapeau, Tous les écoles, je pense. Ben, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils font ça. La question n'est pas dans la feuille mauve. D'accord? Ni de la feuille de couleur. La question, pourquoi ils font ça? Ils vous donnent une feuille. C'est une feuille que tu risques de ne pas perdre par la couleur. Parce que la couleur, tu risques de ne pas la perdre. Donc, tu la mets dans une pochette, puis à chaque chapitre, tu rajoutes ton chapitre sur la feuille, puis c'est jusqu'à la fin de l'année.
Donc, à la fin de l'année, tu vas avoir un aide-mémoire qui est complet pour l'examen du ministère. C'est juste ça, la raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, oui, je sais. Dans chaque petit carré, tu vas mettre un chapitre. D'accord? C'est ça. OK. S'il vous plaît. Dans l'illustration ci-contre, la droite D1 est parallèle au côté AB. Donc, ça et ça sont parallèles. D'accord? Formuler l'énoncé géométrique duquel on peut déduire que. Quel énoncé permet de dire que la mesure de BAC est égale à 69? BAC est égal à 69. Pourquoi? Quel énoncé qui permet de dire que cet angle-là, c'est 69? Quel est l'énoncé qui permet de le dire? En exercice pour bien comprendre la question, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir répondre. Vous avez une idée? Non? Allez-y, donnez-moi la réponse. Ça, c'est ça, mais pas compris aussi. J'ai l'air de répondre, mais je sais pas. J'ai tout fait de chercher pourquoi ça devient ça. Ben, dis-moi le pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait pour le trouver? 75 plus 36, Ouais. 180 moins ça. Ben, c'est ça. Comment on dit ça? Ça, je comprenais pas parce que tu me demandais comment tu l'as trouvé, mais c'est pas demandé, c'est comme tu me dis déjà sur la réponse. Faut que tu vois ta démarche. J'ai pas trouvé, mais c'est déjà si comme Et mais toi, tu dois trouver comment tu as trouvé ton pourcentage, où le pourcentage sort. On me donne ton pays, OK? Non, pays. En fait, c'est juste la même formule. Tu dis, mon revue du chef est de retour. C'est écrit ici. Écrit une mesure totale avec les 3 triangles 180. S'il vous plaît, votre attention. Répète ce que tu dis. Mesure totale avec les 3 triangles à 180 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire de la bonne façon? la mesure totale. Dans le mesure totale des angles du triangle 180. C'est tout. Là, on peut juste faire la même. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Si tu additionnes les trois angles, ça doit donner 180 degrés. C'est ça l'énoncé qu'il faut écrire. C'est tout. Donc, pourquoi cet angle est égal à 69? Parce que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est tout. Alex, j'écris juste ça. C'est juste ça. Bien. Alors, on se revoit dans quelques minutes, là. On dit qu'on va y avoir ça. Allô?